si le son est bon. Madame la députée de la Réunion, chère Evelyne Kennedy, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, Monsieur le Proviseur du lycée d'enseignement professionnel agricole horticole, Angelo Lorette, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Madagascar, Monsieur le représentant de la délégation de Mayotte et Mesdames et Messieurs de la délégation, Monsieur le conseiller départemental, Madame le maire de Ouangani, Madame, Messieurs les représentants des intercommunalités de Mayotte, Monsieur le représentant de la délégation de Mayotte à la Réunion, Madame la secrétaire générale de la Chambre d'agriculture de l'île Maurice, bienvenue, Madame la représentante des Seychelles, également, Monsieur le représentant des Comores, Monsieur le représentant, je prends un peu d'avance, de l'île Rodrigue, Mesdames et Messieurs les représentants des îles de l'océan Indien, donc, qui nous assurent la réussite de cette université rurale de l'océan Indien, chers amis universitaires à vos noms, titres et qualités et grades, chers partenaires associatifs, Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver ici ce matin, à une heure déjà avancée, mais la première partie, je pense, n'a pas occulté, elle a tout simplement pris la place qui devait être la sienne. Et nous ouvrons donc officiellement la 11e édition de l'Université rurale de l'océan Indien au lycée agricole Angelo Lorette. Et vous conviendrez avec moi que cette démarche est inédite. En effet, depuis de nombreuses années, nous avions pris l'habitude de démarrer nos travaux à l'auditorium Harry Payette. Cette fois-ci, grâce au partenariat avec la région, je vois ma collègue Céline Sitous, que je salue également, tout comme la présidente qui vient de partir donc sur une autre représentation. Grâce au partenariat avec la région et le lycée, nous innovons en proposant une première journée dans ces locaux. À ce titre, je remercie chaleureusement nos partenaires ici présents. La structuration des 3 journées traditionnelles qui constituent la charpente de notre session reste inchangée. Il était important, en effet, que conférences, témoignages, visites d'expériences de terrain, débats, propositions de mise en œuvre de projets coopératifs, tout cela reste donc les moments forts de cette 11e édition. À notre conférence de presse il y a une semaine, nous avons insisté sur un point important. Le roi. L'Université rurale de l'océan Indien est avant tout un espace d'échange. Nous ne le répéterons jamais assez. Un lieu de mutualisation d'expériences, de confrontation de points de vue. Elle n'est pas une tribune. Elle est un lieu de dialogue, de partage d'informations. Nous proposons des thématiques qui font enjeu dans nos sociétés et dans notre société. Je me souviens toujours quand dans les premières éditions de l'Université rurale et que nous avions le représentant de l'APUR, donc l'Association pour l'Université rurale européenne, mon ami Camille m'interpellait en disant « Je ne comprends pas ce que Patrick veut dire, on ne doit pas faire que de la parlotte ». Il avait bien compris que parler c'était bien, échanger c'était mieux. Et pour les rendre fructueux, il fallait que souvent, autant que faire se peut, nous puissions aussi donner de la traduction concrète dans les paroles que nous mettions en avant et les échanges que nous opérions. Donc, ces initiatives et les thématiques qui font enjeu dans notre société, elles sont si vastes et si complexes que nous n'avons pas la prétention d'épuiser toutes leurs facettes. Il ne dépendra que de nous de prolonger les travaux dans le cadre de l'URA permanente. Cette plateforme collaborative qui fonctionne toute l'année, dans une perspective d'éducation populaire, est ouverte à tous et à toutes. La thématique autour de laquelle vont s'articuler nos travaux durant cette session est
souveraineté alimentaire. Elle a fait l'objet d'éminents travaux, que ce soit au niveau des institutions et des associations. Alors j'en vois et j'en entends déjà qui, dans une certaine frilosité, commencent à dire oui, mais souveraineté, est-ce que c'est le vrai terme, autonomie, est-ce que n'y ose pas trop, est-ce qu'il ne rappelle pas trop l'indépendance? Et j'entends certains parler de sécurité alimentaire. Intégrer toutes les appellations que vous voudrez. Mais un Réunionnais dans l'océan Indien ne peut pas avoir honte d'avoir une ambition de souveraineté dans son pays. Et dans le domaine alimentaire, c'est une quasi-obligation aujourd'hui qui doit nous habiter pour pouvoir justement approcher, je dirais, de l'ambition de nourrir la Réunion, de bien la nourrir demain. Et c'est, je crois, un travail qui peut à la fois abriter, accueillir les institutionnels, les académiques, mais également ceux qui, en association, s'organisent avec justement, je dirais, ce souffle de l'éducation populaire pour dire que nous nous ouvrons aussi à la population pour atteindre ces objectifs. D'ailleurs, sous le souvenir d'Angelo Lorette, n'est-ce pas un peu cela? Je disais tout à l'heure aux journalistes, je fais une petite parenthèse que je vais fermer aussi vite, mais je veux la dire quand même. Dans mon propos de ce matin, il s'agissait de dire quoi? Notre société d'hier n'a pas permis à Angelo Lorette d'entrer dans cet établissement pour y connaître la formation. Parce qu'il fallait qu'il y travaille. Parce qu'il avait du temps obligatoire à donner, à fournir pour nourrir sa famille. Mais nous, aujourd'hui, au nom de l'histoire, avec un grand H, nous rétablissons, monsieur le directeur, eh bien, je dirais quelque part, un trait de l'injustice d'hier en disant qu'au nom de l'histoire, nous faisons entrer la figure emblématique qui a été Angelo Lorette et nous disons aux jeunes qui ont la chance de pouvoir venir justement dans les classes pour étudier, pour s'instruire et demain pour enseigner et produire, eh bien que cet homme-là n'a pas pu, lui, se former de manière académique, mais l'Académie aujourd'hui le reconnaît comme étant un des siens et qu'il a désormais, par son parcours, eh bien, il est au-dessus de l'établissement qui va former des générations futures. Et je pense que cette image, c'est une image que nous devons porter tous les jours. Alors, la thématique autour de laquelle nous a porté justement les travaux aujourd'hui, c'est la souveraineté alimentaire. Elle a fait, je l'ai dit, l'objet de bien des travaux. Et je pense notamment au plan de souveraineté alimentaire présenté par l'État en octobre 2023, au document de base du département de la Chambre d'agriculture du CIRAD et au travail entrepris par exemple par Oasis Réunion et RI Réunion depuis quelques années. Je veux faire référence aussi au projet alimentaire de territoire, les PAT, qui vise à renforcer les liens entre l'agriculture et l'alimentation des Réunionnais. Je fais référence aussi aux chartes agricoles. C'est un document sérieux, la charte agricole. On doit y mettre aussi des chiffres, des traductions d'actions fortes qui sont portées, réalisées, programmées, projetées. Et aux divers rapports parlementaires, à ceux de la Cour des comptes, bien évidemment. Bien sûr, toutes n'ont pas la même analyse du sujet, loin s'en faut. Toutes ne font pas les mêmes propositions et n'indiquent pas unanimement le même chemin pour tendre vers cette souveraineté alimentaire. Cependant, je constate que la prise de conscience de l'objectif est de plus en plus affirmée. Les récentes assises de l'alimentation du département, les conclusions du salon local contribuent elles aussi à cette conscientisation. Cet objectif ne sera réalisable que si collectivement, et j'insiste sur cette condition, nous tous, quelle que soit notre responsabilité, notre rôle, nous faisons notre part. Mais point d'angélisme en la matière ou de naïveté non plus dans mes propos. Je suis bien conscient que dans ce domaine, les intérêts sont parfois divergents. Certaines positions assises bien confortables pour leur remise en cause. Cependant, j'entrevois des signes avant-coureurs positifs qui nous encouragent dans notre démarche.
Les produits locaux sont de plus en plus valorisés. De nouvelles méthodes de culture sont expérimentées avec des résultats probants. Dans beaucoup de communes, des actions pédagogiques sur le bien manger créole sont mises en œuvre en direction des élèves. Mais cela n'est pas suffisant. L'arsenal juridique qui encadre la production et la commercialisation, les normes contraignantes doivent être repensées afin de favoriser notre souveraineté alimentaire. Pour cela, nous devons travailler à un consensus dont dépendra l'avenir de l'alimentation de la Réunion. Cet avenir, et m'y insiste, est à construire dans notre propre environnement géographique. C'est pourquoi la souveraineté alimentaire de notre île est à inscrire dans un espace indien-océanique. Nous y croyons. Et si on est ensemble, c'est parce qu'on y croit. C'est donc, je dirais, la présence des représentants des îles du sud-ouest de l'océan Indien. C'est important de le faire. Nous avons fait un choix d'être moins européens et d'être plus dans l'Indien-Océanie, parce que c'est ici, directement, que l'on doit trouver les réponses à nos problématiques, mais aussi les choix de vie que nous devons croiser et mener ensemble. Est-ce qu'il faut attendre les coups de conille, comme le Covid, pour s'en rendre compte, ou au contraire positiver les choses en disant que ça peut être un objectif que de le construire ensemble? Nous avons fait le choix de cette deuxième voie. Eh bien, pour cela, et par votre présence, chers amis des délégations des îles voisines, je veux voir qu'il y a là la signification d'une prise de conscience qui est en route, qui est à l'œuvre. Et s'il nous faudra parfois sortir des sentiers battus, explorer d'autres voies pour la renforcer encore plus, c'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers universitaires ruraux de l'océan Indien, je souhaite aux autres de fructueux travaux et vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le maire. Son accueil, elle représente le département, elle est avec nous aujourd'hui. Naïla Leveneur est également adjointe à la culture de la mairie de Saint-Joseph, membre de